Manchester City a choqué le monde du football depuis 15 ans. Cette équipe est tout simplement rentrée dans l'histoire de notre sport en réalisant par exemple un quadruplé en 2022 ou en remportant 4 titres de Première Ligue à la suite, du jamais vu. Mais cette saison, le cycle de la suprématie des Sky Blues touche à sa fin. En effet, le club se bat pour se qualifier en Ligue des Champions et non pas pour le titre comme les années précédentes. Et puis d'un point de vue européen, on peut pas dire que ce soit mieux. Ils ont réalisé une phase de Ligue dégueulasse couronnée par cette remontada du Paris Saint-Germain et se sont fait éliminer logiquement par le Real Madrid en barrage avec notamment un triplé de Mbappé. Vous n'êtes pas content? Triplé. Il faut donc que la direction revitalise cet effectif et cela passe par un mercato parfait cet été afin de retoucher le sommet de la Première Ligue dès la saison prochaine. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau mercato parfait après celui de Manchester United réalisé il y a 3-4 semaines. On s'attaque au deuxième club de Manchester, les Citizens. Alors pourquoi Manchester City? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que comme je vous l'ai dit en intro, ça va vraiment être un mercato décisif pour l'avenir du club. Secondement, parce que c'est un club que j'ai beaucoup suivi sur les 10 dernières années. J'ai même vécu à Manchester, je suis allé 5-6 fois au stade voir l'équipe, etc. Donc c'est un club où j'ai pas mal de connaissances. Et troisièmement, parce que selon moi, la suite de la saison n'aura pas de conséquences sur le mercato. C'est-à-dire que City finisse 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, etc. Selon moi, ça changera pas grand-chose pour convaincre des grands joueurs parce que City peut promettre justement à ses top players de remporter la Première Ligue assez rapidement et ça, je pense que ça peut convaincre n'importe qui. Quitte à faire l'impasse sur une saison en Ligue des Champions, tu peux avoir un bon salaire, tu peux être entraîné par un grand entraîneur, tu peux avoir des coéquipiers de fou. Je pense que ça suffit, que t'as pas forcément besoin de te qualifier en LDC pour les convaincre. C'est donc pour ça que j'ai choisi de faire le mercato de Manchester City aussitôt dans la saison. On s'attaque aux objectifs du mercato et en parlant d'objectifs, je vous donne la mission des 2000 likes sur ce mercato parfait. Voilà, pour moi c'est le minimum quand on fait un mercato parfait. Il y a beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup d'analyses statistiques. Donc 2000 likes, c'est vraiment ce qui me fait plaisir, c'est vraiment ce qui me dit ok, ils ont kiffé. Donc voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos opinions sur mes recrues, sur mes ventes et à me donner tout simplement vos choix à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne et le but c'est d'atteindre les 50 000 abonnés le plus rapidement possible. Donc merci beaucoup, c'est totalement gratuit, ça soutient énormément le travail. Alors le premier objectif de ce mercato, c'est tout simplement d'être compétitif sur tous les tableaux. Ça c'est logique, t'es Manchester City, tu dois être compétitif en Première Ligue, en FA Cup, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs, etc. etc. Tu dois être bon partout. Donc c'est le premier objectif, c'est la base qui est reliée avec le second objectif qui est de doubler ou de tripler tous les postes avec des joueurs de qualité. Puisque cette saison, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais je trouve qu'il y a des postes où c'est assez léger en termes de doublure. Donc là, on va un petit peu renforcer tout ça. Le troisième objectif, c'est peut-être le plus important, c'est d'amener une nouvelle dynamique, de revitaliser cet effectif qui semble vraiment à bout de souffle. Et ça passe par un mercato avec beaucoup de changements. Donc voilà, je me suis attelé à cette tâche. Et le quatrième et dernier objectif, ça va être de remplacer la légende Kevin De Bruyne. Alors voilà, je sais pas si on va pouvoir le remplacer vraiment numériquement. Ah, c'est une des plus grandes légendes du club, une des plus grandes légendes de Première Ligue. Peut-être un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire à son poste. Voilà, c'est exceptionnel Kevin De Bruyne, est-ce qu'on va réussir à le remplacer ou non? En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux, tout comme Manchester City cet été. Et juste avant de s'attaquer à ce mercato parfait, laissez-moi vous parler de mon sponsor principal, Unibet, le meilleur site, la meilleure application de paris sportifs. Avec Unibet, vous avez les meilleurs cotes sur les matchs de Première Ligue de Manchester City, mais aussi sur les matchs de Ligue des Champions. Enfin, tant qu'il y en avait, parce que désormais, malheureusement, il n'y en a plus pour eux. Unibet, c'est une interface facile à utiliser, des super codes boostés de folie et l'application la plus complète sur le marché. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous souhaitez vous inscrire sur Unibet, vous avez la possibilité de le faire avec le lien dans la description et avec mon code BR10, ça vous permet d'avoir jusqu'à 100 € de bonus. Je vous explique tout ça en 5 étapes. La première étape, vous vous inscrivez et vous mettez bien le code BR10 à l'inscription. L'étape numéro 2, vous validez votre carte d'identité et votre adresse. Troisième étape, vous faites votre premier dépôt avec le moyen de paiement de votre choix, carte bancaire, PayPal, etc. Quatrième étape, vous faites votre premier pari d'un montant maximal de 100 €. Et la cinquième et dernière étape, si votre pari est perdant, vous récupérez la somme en free bet afin de rejouer, de regagner de l'argent. Bien entendu les amis, faites attention, personne ne devient riche avec les paris sportifs, c'est seulement pour les personnes majeures et responsables et qui ont le contrôle d'eux-mêmes. Comme tous les plaisirs de la vie, vous pouvez tomber addict, donc faites vraiment attention, contrôlez-vous, c'est seulement un amusement. Merci à Unibet d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le code BR10 sur Unibet, le lien est dans la description et on s'attaque à l'entraîneur. Alors concernant l'entraîneur, je vais pas faire marcher le suspense les amis, je vais garder Guardiola qui a prolongé jusqu'en 2027 au début de saison juste avant la crise et pour moi c'est encore l'homme de la situation à Manchester City. Je sais qu'il y a des supporters qui réclament sa tête etc. C'est assez logique, souvent quand il y a une crise, quand il y a des mauvais résultats, les supporters s'attaquent directement à l'entraîneur, même le club en général s'attaque à l'entraîneur. Moi ça me fait plaisir de voir Manchester City qui soutient son coach, à l'image par exemple d'un Arteta avec Arsenal,
Sur la durée, ça fonctionne. Pep Guardiola, il a tout remporté avec Manchester City, 4 premières ligues d'affilée, un quadruplé en 2022. Voilà, il a plus rien à prouver, c'est le plus grand entraîneur du football moderne, donc pour moi, c'est toujours l'homme de la situation. Si par exemple Manchester City le limoge et qu'il va dans un autre club, pour moi, ils s'en mordront les doigts parce qu'ils auront un entraîneur de moins bonne qualité. Il y a une chose qu'on peut pas reprocher à Pep Guardiola cette saison, c'est de s'être tiré les cheveux pour essayer de sauver le club. Enfin, au moins essayer de s'être tiré les cheveux parce que c'est compliqué. Et il y a une anecdote qui est folle, c'est que le technicien catalan aime tellement le club, voulait tellement rester à Manchester City, qu'il a donc prolongé contre le souhait de sa femme, ce qui a provoqué leur divorce en partie. Bien entendu, il n'y a pas que ça, mais sa femme en avait marre de Manchester, et on la comprend. Et lui, il a préféré rester à Manchester City plutôt que suivre la vie de sa femme. Franchement, respect, il est vraiment amoureux de ce club. Enfin, amoureux, je sais pas, mais en tout cas, plus qu'avec sa femme. Concernant la tactique, on sait pas vraiment avec quelle formation va partir Pep Guardiola la saison prochaine, mais après en avoir discuté avec mon frère Leche, dont je vous parle souvent, qui est supporter de Manchester City, il m'a conseillé de partir en 4-3-3 pour avoir des ailiers percutants sur les côtés. Alors voilà, j'espère qu'il aura raison, mais en tout cas, pour ce mercato parfait, on est parti sur cette composition. Allez, on s'attaque au gardien de la famille et là, ça va vraiment être le grand ménage. Premièrement, je vends Ederson en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de rumeurs. Voilà, moi, si vous me suivez, vous le savez, Ederson, c'est pas forcément un gardien que j'ai dans mon cœur. Je le trouve très très bon au pied, c'est pas le problème, mais bon. C'est un gardien, pour moi, le but, c'est vraiment qu'il soit décisif saison après saison. Et selon moi, il a fait une saison et demie de correct, mais sinon, son passage à Manchester City sur sa ligne, je le trouve vraiment pas fou. Très bon relanceur, il fait des passes décisives, etc. Mais moi, c'est pas ce que je recherche en priorité. Même si là, pour le remplacer, il faudra forcément un gardien à l'aise au pied pour les relances. Je le vends donc à 35 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. Forcément, le prix augmente un petit peu quand c'est l'Arabie Saoudite parce qu'on sait qu'ils ont un budget quasiment illimité. Je me sépare également du second gardien, Stéphane Ortega. Très très bon gardien, lui, je l'aime beaucoup. Je le vends pour 15 millions d'euros au Bayer Leverkusen. Là aussi, il y a des rumeurs comme quoi ça fait 1 ou 2 ans qu'il veut devenir gardien numéro 1. Qu'il en a marre un petit peu d'être cantonné à ce rôle de remplaçant, même s'il faut l'avouer, il joue quand même pas mal de matchs à Manchester City, entre les blessures de Ederson et le turnover qu'impose Guardiola. Il est estimé à 9 millions d'euros sur Transfermarkt, il a 32 ans, pour moi une vente à 15 millions d'euros, par exemple au Bayer Leverkusen, là où il y a des rumeurs, je trouve pas ça déconnant. Alors qui choisir en gardien numéro 1 à Manchester City? Je vous le dis directement, je vais pas choisir Lucas Chevalier ou Suzuki, tout simplement parce que je vous ai déjà parlé de ces profils-là dans mon mercato parfait de Manchester United. N'hésitez pas à aller le voir après celui-ci si jamais ça vous tente. Donc forcément, j'ai ciblé un autre profil. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut un gardien qui est à l'aise au pied pour pouvoir conserver le ballon et être le premier relanceur de cette équipe de Manchester City. J'ai donc choisi le gardien du FC Porto, Diogo Costa, pour 50 millions d'euros. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu cher pour un gardien pour certains qui regardent cette vidéo, mais ça reste un goal qui est pisté par de nombreux clubs depuis des années. On l'a souvent entendu au FC Barcelone, à Manchester, à Chelsea, etc. C'est un joueur qui a déjà de l'expérience, qui est international portugais, qui a 25 ans. Voilà, pour moi, il coche toutes les cases. Il est très bon au pied et très bon sur sa ligne. Il est très bon également au penalty. Franchement, 50 millions, je trouve que c'est un bon prix. Alors, faut faire attention parce qu'il a une clause libératoire à 75 millions d'euros. Si jamais il y a la concurrence cet été, pour moi, ça serait pas scandaleux de faire péter la clause parce que c'est un super gardien qui a un grand avenir devant lui. Et vous le voyez à l'écran, si on fait rapidement un petit comparatif entre Ederson et Diogo Costa, vous voyez qu'en termes de passes à gauche du graphique, ils sont quasiment similaires. Ederson, ça reste le numéro 1 dans ce domaine. Voilà, c'est impossible d'en trouver un meilleur que lui. Mais par contre, dans tout ce qui est but empêché, action défensive, Diogo Costa est meilleur. Il y a seulement dans les sorties aériennes où il a vraiment du mal. Je ne sais pas si c'est une consigne de son entraîneur ou si c'est vraiment un de ses défauts. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Concernant le gardien numéro 2, je me suis pas pris la tête. C'est pas ça qui me fait le plus kiffer dans mes mercato parfaits, d'aller chercher des doublures. J'ai donc regardé les rumeurs et j'ai choisi Michael Zetterer, le gardien du Werder de Brême. Voilà, pour moi, ça ferait une bonne doublure. C'est pas un gardien que je connais beaucoup, mais il y a des bons retours sur lui. Il est estimé à 5 millions d'euros. Voilà, peut-être que City devra cracher 10 millions d'euros pour l'avoir. Pour moi, ça peut faire une bonne doublure. Il est allemand comme Ortega. Peut-être qu'il y a une fibre allemande dans les doublures de City. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des idées. Personnellement, j'avais pas trop d'idées. Et puis, j'avais pas envie de me prendre la tête sur une doublure. Donc, j'ai gagné du temps là-dessus et on s'attaque directement à la défense. Concernant les départs dans la défense, si tout se passe bien, le club va toucher 5 millions d'euros de vente de Kyle Walker, qui est parti l'été dernier à l'AC Milan. Normalement, si tout se passe bien, ils vont donc lever son option d'achat à 5 millions d'euros. Donc ça fait déjà un petit peu d'argent qui rentre. Et en plus de ça, selon la presse anglaise, parmi ces 3 joueurs, Nathan Ake, Akanji, John Stones, les 3 défenseurs qui se blessent beaucoup, il y aura 2 départs. Donc il faut en garder seulement un parmi les 3. Personnellement, j'ai fait le choix de garder Nathan Ake. Pourquoi? Parce qu'il est gaucher, qu'il a encore 2 ans de contrat. Contrairement à John Stones, à qui il reste 1 an de contrat, que je décide de vendre 35 millions d'euros, je le vois bien rejoindre un autre club de première ligue. Parce que faut le dire, c'est un excellent joueur, très bon techniquement, etc. Mais bon, beaucoup trop de blessures, peut-être que ça peut effrayer beaucoup de clubs.
mais je pense qu'un club de Première Ligue peut avoir l'envie de le relancer. Donc vente à 35 millions d'euros, je trouve ça assez bien vendu, surtout à 1 an de la fin de son contrat. Je vends donc également Manuel Akanji, l'expert en calcul mental. Pour ceux qui ne le savent pas, il a des facultés de réflexion rapide hyper élevées. Je vais donc vous poser un problème de mathématiques niveau collège, je pense. Manchester City a acheté Akanji en 2022 pour 20 millions d'euros. Il décide de le vendre 1,5 fois son prix. Combien vont-ils le vendre cet été? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. 3, 2, 1... Bravo à tous, c'est bien 35 millions d'euros, le prix de vente de Manuel Akanji dans mon mercato parfait. Franchement, si vous l'aviez pas celui-là, les mecs allaient repasser le brevet parce que là c'est inquiétant. En plus des ventes, on va quand même prêter quelques joueurs, donc les mêmes qui sont déjà prêtés cette saison, c'est-à-dire Ba qui est actuellement au RC Lens, Wilson S. Brown qui est actuellement à Stoke City, et également Issa Kabore qui est au Werder de Brême. Pour moi, c'est pas des joueurs qui ont confirmé cette saison, ils n'ont pas assez de matchs joués pour revenir à Manchester City, donc soit on les vend, soit on les prête. Personnellement, vu qu'ils sont assez jeunes, j'ai décidé de les reprêter. Allez, on passe à ce poste de latéral droit. Suite au départ de Kyle Walker l'été dernier, il faut donc recruter un titulaire quasiment indiscutable, mais qui est surtout très fort offensivement, pour avoir un mec qui bombarde sur le côté, qui a énormément de volume de jeu et qui t'apporte vraiment du danger offensivement. Alors, il y a plusieurs profils qui répondent à cette demande, comme Cambiasso, qui est pisté par Manchester City, mais moi, j'ai choisi d'aller chercher directement du top joueur. C'est pour ça que je ramène l'enfant du club, Jérémy Frimpong. Et Xabi Alonso et lui vont partir du club cet été, je pense. Et quand je regarde la liste des clubs riches qui peuvent potentiellement accueillir Frimpong, bah t'as le Paris Saint-Germain, mais Achraf Hakimi il va pas bouger. T'as le Barça, pareil, Koundé, ils vont le garder. Et en plus, le Barça, niveau financier, c'est toujours compliqué. Le Real Madrid va recruter Alexander Arnold libre. Donc pour moi, le seul club qui est en capacité de faire rêver Frimpong, c'est tout simplement son club formateur, Manchester City. Niveau financier, je pense que 50 millions, c'est le bon prix. J'ai même vu des rumeurs qui disaient qu'à partir de 40 millions d'euros, Leverkusen serait vendeur. Ça, je trouve ça un petit peu sous-vendu. Même s'il faut mettre 60-70, personnellement, si j'étais Manchester City, je les mettrais. D'ailleurs, il est estimé à 50 millions sur Transfermarkt, mais il lui reste 3 ans de contrat, donc ça peut vite chiffrer. Mais pour moi, voilà, il vaut son prix. C'est un des meilleurs latérales droits du monde, avec Hakimi, avec Koundé, avec Arnold. Pour moi, il est dans les 5, peut-être meilleurs latéraux droits du monde. Donc voilà, je vois pas trop le souci de mettre un gros chèque sur lui, surtout qu'il est formé au club, donc ça te remplit une case supplémentaire pour les homegrown players comme le désire à la Première Ligue. Pour moi, il n'y a aucun problème à recruter Frimpong à 50, 60, même 70 millions d'euros s'il faut. Concernant la doublure, forcément, je garde Rico Lewis, très jeune joueur, excellent. Voilà, c'est pas forcément sa meilleure saison, mais comme tous les joueurs de Manchester City, c'est un vrai bon joueur, il est polyvalent, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer au milieu de terrain. Il est très technique. Cette saison, c'est 25 matchs au moment où je tourne cette vidéo, un but, 2 passes D. Voilà, très solide doublure. Comme je l'ai dit, il faut doubler, voire tripler chaque poste. Donc avec lui en doublure et Matheus Nunes qui peut également dépanner à droite, pour moi, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je vivais à Manchester et que j'allais à l'Etihad Stadium, c'était vraiment lui le chouchou du public. Dès qu'il s'échauffait, dès qu'il jouait, dès qu'il rentrait, tout le stade l'applaudissait. Tu sens vraiment que c'est l'enfant du club et que les supporters sont attachés à lui. Concernant le poste de défenseur central côté droit, je garde Kuzanov avec Victor Reis en doublure. Kuzanov, je vous l'ai déjà dit, mais je suis vraiment impressionné et surpris par à quel point il a progressé aussi vite. Lorsque je le voyais à Lens, je voyais qu'il était bon, qu'il était puissant, qu'il était technique, mais je m'imaginais pas qu'il pourrait signer à Manchester City dès cet hiver. Donc franchement, bravo à Pep Guardiola, bravo à tout le monde de l'avoir repéré. Moi personnellement, je ne l'aurais pas imaginé aussi fort aussi vite. Il s'est très vite adapté à la Première Ligue. Franchement, chapeau l'artiste. Et Victor Reis, il est arrivé cet hiver, il joue pas encore beaucoup, mais c'est un joueur qui a un fort potentiel, donc je pense que Pep Guardiola va lui donner du temps de jeu la saison prochaine. Ou alors, si le club n'arrive pas à vendre Akanji, Stones ou Ake, peut-être qu'il partira en prêt. Pareil pour le poste de défenseur central côté gauche, je ne touche à rien, je garde Ruben Dias avec Ake et Gvardiol en doublure et en triplette. Je sais pas si on le dit vraiment triplette, mais bon, je l'ai tenté. Voilà, j'ai pas besoin d'argumenter. Ruben Dias, le capitaine, c'est plus le grand Ruben Dias qui était peut-être le meilleur défenseur central du monde pendant une saison. Il a un petit peu régressé, mais comme toute l'équipe de Manchester City, ça reste quand même un excellent défenseur. Côté gauche, je garde Gvardiol forcément en titulaire, excellent, il est même capable de te marquer des buts pied gauche et pied droit, c'est assez surprenant mais il met des jolis buts. Mais par contre, je vais aller chercher une doublure avec un profil plus offensif, parce que Gvardiol c'est quand même un défenseur central de formation, donc selon moi il te faut une doublure qui peut t'amener vraiment de l'explosivité, des contre-attaques, etc., etc. C'est pour ça que je suis allé chercher Miguel Gutiérrez qui est déjà dans le City Group puisqu'il joue à Girone les amis, donc j'ai décidé de l'acheter 35 millions d'euros. Vu la puissance financière de City, même s'il est estimé à 25 millions d'euros, je pense que comme c'est des clubs amis, ils vont un petit peu booster le prix pour un petit peu renflouer les caisses de Girone. Alors très rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, Miguel Gutiérrez, donc c'est un défenseur hyper moderne, formé au Real Madrid. Si on regarde ses statistiques bref, bah voilà, c'est impressionnant, c'est très très fort offensivement, il amène énormément de danger par la passe, par le centre, par la qualité de dribble et de débordement. Défensivement, c'est un petit peu plus faible, mais c'est aussi à mettre en perspective avec le fait qu'il est dans une équipe qui joue au ballon. Donc forcément, il va moins défendre qu'une équipe ultra défensive comme le FC Nantes par exemple. Et puis en troisième choix, on a O'Reilly, le milieu de terrain offensif que Guardiola a déjà fait jouer latéral gauche.
Allez, on passe au milieu de terrain et du côté des départs, forcément le séisme, c'est le départ libre de Kevin De Bruyne. Ça fait mal au cœur, hein. Après tant d'années à Manchester City, voilà, c'est une vraie légende de Première Ligue. Il est exceptionnel. Par contre, j'ai vu une stat qui m'a un petit peu interpellé, c'est qu'il a jamais remporté le trophée de l'homme du mois de Première Ligue. Il a déjà été élu meilleur joueur de la saison, mais jamais été élu meilleur joueur du mois. Je trouve ça assez fou. C'est tellement ce mec qui est régulier. Il n'y a jamais un mois peut-être où tu te dis ouais c'est un truc de folie. Non, le mec est quasiment excellent à tous les mois, du coup on a banalisé ça, mais ça reste un joueur exceptionnel. Faut le dire que son départ va faire mal à Manchester City. Mais en plus de ça, je décide de vendre d'autres joueurs. Premièrement Kovacic, qui est excellent en sélection avec la Croatie, mais cette saison il a fait erreur. Il a fait une saison catastrophique, les gars. Kovacic, c'est vraiment fatigant à regarder. C'est un excellent joueur hein, techniquement sur le papier. Mais là, avec Man City, c'est vraiment compliqué pour lui. Hein. Pour moi, c'est vraiment le symbole de cette décadence, non, mais de cette défaillance. C'est vraiment compliqué. Il lui reste quand même 2 ans de contrat, donc je pense que 30 millions, c'est un bon prix. Il est estimé à 25 millions sur Transfermarkt. C'est un joueur qui a seulement 30 ans, qui va avoir 31 ans prochainement. Pour moi, il y a beaucoup de clubs qui peuvent être intéressés par lui dans tous les championnats. C'est-à-dire en Serie A, en Bundesliga, en Première Ligue. Après, il faut faire attention parce que voilà, cette saison, franchement, moi, il m'a fatigué. Et en plus de Kevin De Bruyne, je fais partir une autre légende du club, Silva. Je ne parle pas de David Silva, une des plus grandes légendes de l'histoire de Manchester City, mais bien Bernardo Silva, qui pour moi fait une erreur, c'est de ne pas partir plus tôt de Manchester City, parce que lui aussi cette saison, bon c'est peut-être pas au niveau de Kovacic, hein, mais je le trouve tellement fatigué, j'ai l'impression qu'il a 35 ans alors qu'il en a que 30, et lui ça fait des années et des années qu'on entend des rumeurs de départ, pour moi il aurait dû partir plus tôt, parce que cette saison, même s'il est quasiment titulaire indiscutable pour Pep Guardiola, il a 75% des matchs titulaires en Première Ligue, 27 matchs, 2 buts, 4 passes D, estimé à 45 millions d'euros. Mais il lui reste qu'un an de contrat, donc pour moi c'est le moment de le vendre. Faut pas qu'il parte libre l'année prochaine et faut pas qu'il prolonge, je pense non plus. Et en plus, s'il veut sauver son mariage, c'est important le mariage, et ben faut qu'il parte parce que sa femme, ça fait des années qu'elle demande de quitter Manchester. Et lui, à chaque fois, non, il reste. Là, bon, faut pas que tu fasses la même erreur que Guardiola, mon ami. Faut que tu partes avec ta femme au soleil, va en Espagne, va au Portugal, va dans le sud de la France, je ne sais pas. Mais va te régaler un petit peu. Et voilà, pour moi, il n'a plus le niveau pour Manchester City, mais il peut quand même tout de même se relancer dans un autre club. Attention, faut respecter Bernardo Silva. Hein. 6 Première Ligue quand même, c'est un grand monsieur. Je vends également James McAtee et là je vais pas vous donner le prix parce qu'on va en reparler plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre. En tout cas, c'est un joueur dont je vais me séparer. Pourquoi? Parce que sur les 31 matchs possibles de Première Ligue, il en a joué que 11 et il a été 0 fois titulaire malheureusement pour lui. Donc ça donne quand même un signe comme quoi Pep Guardiola ne compte pas vraiment sur lui. Et je pense que pour lui, c'est le moment de faire son propre chemin, comme Cole Palmer à Chelsea ou comme Morgan Rogers à Middlesbrough puis à Aston Villa. Voilà, faut qu'il vole de ses propres ailes et qu'il fasse une belle carrière. Au niveau des prêts, je suis toujours dans la même stratégie de continuer à prêter les joueurs qui n'ont pas vraiment percé à l'étranger. Donc là, en l'occurrence, Maximo Perrone qui est à Com, estimé à 9 millions d'euros. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer cette saison. 20 matchs, 0 but, 2 passes D, titulaire un match sur 2. Voilà, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour lui, donc j'ai décidé de le reprêter. S'il y a des experts de Com dans les commentaires, n'hésitez pas à vous mentionner. Et donc, concernant ce poste de numéro 6, ça va être la plus grosse recrue du mercato de Manchester City, en tout cas dans mon mercato parfait. C'est le retour de Rodri, les amis, le retour du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or un petit peu déchu, malheureusement, puisqu'il s'était fait les croisés dès le début de saison. Il a joué seulement 2 matchs de Première Ligue. Là, de ce que j'ai lu dans les journaux, ce qui est bientôt de retour et qui sera opérationnel pour la Coupe du Monde des clubs, là, d'ici le mois de juin et le mois de juillet. Donc, on a hâte de le revoir. Estimé à 130 millions d'euros, voilà, c'est un vrai ballon d'or, c'est un super joueur, c'est le poumon et le cerveau de Manchester City, le relais de Pep Guardiola sur la pelouse, il a vraiment manqué aux Citizens cette saison, c'est pas seulement à cause de son absence la crise à Manchester City, mais ça l'a quand même en partie déclenché je pense, parce que c'est vraiment un joueur essentiel dans la colonne vertébrale de cette équipe. En doublure, je garde Nico Gonzalez et Mateus Nunes. Nico pour moi c'est un petit peu comme Kuzanov, c'était des bons joueurs mais je les imaginais pas signés à Manchester City. Alors voilà, je fais confiance à Guardiola, s'il l'a recruté, c'est que selon lui, il peut en faire un monstre. Ça reste un bon joueur, formé au Barça, etc. Mais à Porto, de ce que j'avais vu de lui, de ce que j'avais lu également, je le voyais pas comme un joueur pouvant rejoindre Manchester City. Voilà, peut-être que je me suis trompé, en tout cas on va voir s'il fait une belle carrière avec City. On fait complètement confiance à Guardiola, et forcément je le garde dans l'effectif. Il peut jouer 6, mais c'est plus un numéro 8 à la base. Devant Rodri, j'ai fait le choix de garder Phil Foden, les amis. Alors voilà, Philou, il a complètement raté sa saison. Comme d'habitude, il fait une saison bonne, une saison mauvaise. Mais après, là, faut le dire, la saison dernière, elle était extraordinaire. Il a été le meilleur joueur du championnat, etc. Moi, c'est un joueur avec lequel j'ai toujours été un petit peu dur. À un moment, il était considéré comme le joueur le plus cher de la planète foot. Alors, moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu fou. Contrat jusqu'en 2027, voilà, l'enfant du club. Cette saison, c'est 25 matchs, 7 buts, 2 passes D. Normalement, la saison prochaine, il va être bon puisque c'est une saison sur 2 avec lui. Je vais pas vous mentir, l'idée de le vendre m'a traversé l'esprit. Mais bon, je me suis dit que c'était pas très réaliste. J'en ai discuté avec Lecce, supporter de City. Il m'a dit non, faut le garder. Je dis ah, mais j'ai envie de le vendre.
Il m'a dit non, faut que tu sois réaliste. Donc je l'ai gardé, mais en tout cas, c'est sa dernière chance. Si la saison prochaine, il ne fait pas une grande saison, pour moi, il faudra le vendre l'été prochain. Et en doublure, j'ai fait un choix qui peut paraître peut-être unpopular pour certains, c'est de prolonger Ilkay Gundogan d'une saison en plus. Alors voilà, c'est plus le grand Gundogan, loin de là. Pourtant, la saison dernière au Barça, il avait été excellent. Malheureusement, vous le savez, son histoire c'était un petit peu bizarre. Le Barça, ils avaient besoin d'argent au dernier moment pour inscrire Dani Olmo, etc. Donc ils l'ont vendu à Manchester City. Enfin non, ils l'ont même pas vendu, ils ont rompu son contrat et lui, il a signé librement à City. Voilà, c'était un petit peu bizarre, un an après son départ. Il est revenu à Manchester. Voilà, c'est plus le grand Gundogan, 27 matchs, 0 but, 3 passes D. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je fais le choix de le garder parce que pour moi, il peut amener de l'expérience à cet effectif. En plus, c'est un des chouchous de Guardiola également, donc ça peut être un relais sur la pelouse. Mais pour moi, c'est un très bon joueur de rotation. Il va pouvoir faire progresser Nico également, qui est un jeune joueur. Voilà, moi je garde Gundogan, je le prolonge d'une saison avec une autre année en option. Qui pour remplacer Kevin De Bruyne, la légende de Manchester City, est peut-être l'un des 5 meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot. Et je vous le dis direct, niveau budget, on va pouvoir se faire plaisir parce que Kevin De Bruyne, il libère le deuxième plus gros salaire de Manchester City, plus de 24 millions d'euros par an. Alors oui, j'ai vu des rumeurs sur Ryan Cherki, je pense que dans le fond, c'est pas une mauvaise idée, Guardiola peut en faire un monstre. Mais moi, je suis vraiment allé chercher un top player et pour moi, Cherki, il n'est pas encore dans cette catégorie-là, malgré son QI foot hyper élevé. Là, je suis allé recruter un artiste, un génie, un joueur technique, rapide, puissant. Je vous parle bien évidemment de Carlos Soler. Bien entendu, je rigole la famille, je vous parle de Florian Wirtz. Non mais qu'on se le dise, qui de mieux que Manchester City pour faire de Florian Wirtz un futur ballon d'or? Et en plus de ça, niveau financier, je mets une petite douille parce que j'inclus Makati dans l'échange. Comme ça, Leverkusen n'a pas besoin de se faire chier à recruter un nouveau jeune numéro 10 à développer. Ils l'ont déjà, il est très talentueux. Mais bon, ça reste Florian Wirtz, ça reste un des meilleurs numéro 10 de la planète foot. Donc je rajoute tout de même 125 millions d'euros, puisque le directeur sportif de Leverkusen avait dit qu'à 140-150, il pourrait être vendeur. En plus de ça, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai recruté Frimpong, donc Florian Wirtz, il aura un pilier dans le vestiaire, il sera pas complètement perdu. Et il y a aussi Gundogan avec qui il a partagé quelques sélections avec la Mannschaft. Non les gars, avouez Florian Wirtz pour remplacer Kevin De Bruyne, c'est dur de faire mieux. Imaginez juste les combinaisons au milieu entre Rodri, Foden et Wirtz. Si vous avez des problèmes d'érection, je pense que c'est la solution miracle. Et attendez de voir les attaquants avec qui ils vont jouer, je suis hypé de zinzin. Donc voilà, pour moi, Florian Wirtz, c'est le meilleur choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vraiment dur de faire mieux. Et en doubleur et en triplette, je fais confiance à la jeunesse avec Echeverry et O'Reilly. Allez, c'est l'heure de s'attaquer aux offensifs, les joueurs qui vont être chargés de marquer des buts, même s'ils vont bien être aidés par Foden et par Wirtz derrière, qui sont des milieux de terrain très offensifs. Alors, quelle attaque pour Manchester City la saison prochaine? Côté départ, malheureusement, ça me fend le cœur, mais je vends Jack Grealish. Alors, vous le savez peut-être si vous me suivez, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis l'époque Aston Villa. C'est un joueur que je trouve hyper élégant, que j'ai toujours surkiffé, je sais pas pourquoi. Sa manière qu'il avait de dribbler, de mettre des frappes enroulées pleines lucarnes, ou alors peut-être que c'est ses mollets que j'adorais, je sais pas, bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, je pense qu'il peut encore apporter de très belles choses dans un autre club, mais pas à Manchester City. La sauce n'a jamais vraiment bien prise. Il y a eu une bonne saison en 2022 quand il remporte la Ligue des Champions. Mais bon, c'était pas non plus le Jack Grealish prime d'Aston Villa. Personnellement, je pense que le club le laisserait partir à 35 millions d'euros, même si on l'a acheté 120, parce qu'il a un énorme salaire. Il a tout simplement le troisième plus gros salaire du club, plus de 20 millions d'euros. Alors oui, désolé Jack, tu vas devoir faire un effort si tu veux changer de club, va falloir baisser un petit peu son salaire. Moi, je le vois bien du côté de Newcastle ou un club comme ça de bon vivant. Mais bon, peut-être qu'un prêt, ça sera plus réaliste pour que les clubs fassent 50-50 sur le salaire. Parce que je sais pas si Grealish il va accepter de descendre de 20 millions à 10-12 millions par exemple. Côté droit de l'attaque, je fais 100% confiance à la doublette Savigno-Oscar Bob. Ça pue le football, ça pue le talent, c'est exceptionnel les gars. Savigno, c'est tout simplement le régène de Riyad Mahrez. La ressemblance est folle, pas au niveau du faciès bien entendu, mais au niveau du jeu. La même dégaine, les mêmes gants, la même manière de jouer. Il a déjà dit Savigno que c'était une de ses idoles, Riyad Mahrez. Franchement, ça se voit. Peut-être que Mahrez, il a des cousins éloignés à Vidigal ou à Rocinha dans les favelas du Brésil. Je ne sais pas, mais en tout cas, faut qu'il se renseigne parce que là, on dirait qu'il y a vraiment un truc génétique entre les deux. Mais attention, la place de titulaire n'est pas promise à Savigno parce que t'as Oscar Bob, qui est un joueur fantastique, un vrai crack, qui malheureusement pour lui a connu une saison blanche puisqu'il a joué seulement un match de Première Ligue et s'est fait une fracture de la jambe le 14 août dernier. Là, il est bientôt de retour, il a repris l'entraînement si je dis pas de bêtises. Donc lui aussi sera opérationnel normalement pour la Coupe du Monde des clubs en juin jusqu'en juillet. Côté gauche, c'est pareil, je ne touche à rien parce qu'ils ont rien à envier à leurs homologues du côté droit. Marmouche et Doku, deux joueurs exceptionnels, deux profils différents. Marmouche dans le dribble, dans la qualité de passe, dans la puissance de frappe. Un joueur exceptionnel, une sorte de numéro 10 qui peut jouer numéro 9 également. Voilà, je le kiffe de ouf, j'adore ses coups francs, j'adore ce joueur tout simplement. Et en doublure, Jérémy Doku, un des 5 meilleurs dribbleurs d'Europe selon moi. Il lui manque encore un peu de régularité, un petit peu de continuité dans ses performances pour passer un nouveau cap dans sa carrière. Mais voilà, ça reste un joueur hyper agréable à voir jouer, qui casse vraiment les reins à n'importe quel défenseur au monde. J'adore Jérémy Doku également.
même si j'ai une préférence pour Marmouche bien évidemment. Au poste de numéro 9, sans surprise, je vends Erling Haaland. Je rigole bien entendu, je le garde. Erling Haaland, c'est un vrai monstre. J'ai l'impression qu'on sous-cote Erling Haaland avec le temps, qu'on banalise, qu'on normalise ses performances. Mais s'il continue à ce rythme-là, ça va devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions devant Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on s'en rend compte de ça? 48 matchs de Ligue des Champions, 49 buts. Il a plus de buts que de matchs joués, c'est un truc de fou. Normalement, tu vois ça que sur FIFA, franchement. Erling Haaland, énormément de respect pour lui, même cette saison il se fait critiquer, etc. Il est quand même à 21 buts et 3 passes décisives au moment où je tourne cette vidéo. Il y a encore quelques saisons, tu pouvais finir meilleur buteur de Première Ligue avec ça. Hein. Il y a une saison où tu as eu Aubameyang, Vardy et Mané, si j'ai pas de bêtises, qui l'ont eu à 19 buts. Donc voilà, c'est un truc de dingue, on normalise vraiment ce que fait Erling Haaland, mais il n'empêche qu'il lui faut une doublure les amis, parce que depuis le départ de Julian Alvarez, même si t'as Marmouche qui peut jouer devant, pour moi il faut une doublure, un profil différent. Au départ j'ai pensé au retour de Liam Delap, l'enfant du club, qui va descendre avec Ipswich et donc qui a une clause à 30 millions d'euros, mais malheureusement ça me semble pas très réaliste, parce que Manchester City a une clause comme quoi ils vont toucher 20% de cette clause libératoire. Donc je pense qu'ils vont préférer prendre des sous plutôt que le racheter 2 fois le prix auquel ils l'ont vendu à Ipswich. D'ailleurs pour l'anecdote, Liam Delap c'est le fils de l'international irlandais Rory Delap. Pour mes amoureux de Première Ligue des années 2000, je pense que ça va vous parler. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais recruter un profil différent d'Erling Haaland dans ce poste de numéro 9 en doublure. J'ai donc recruté Yohan Wissa, le joueur qui explose tout avec Brentford, l'ancien Lorientais. Je pense que Brentford vont être d'accord pour le lâcher vers 30 millions d'euros, sachant qu'il avait déjà acheté 10 millions d'euros en 2021-2022. Donc c'est pas mal du tout. Il a d'ailleurs marqué contre Manchester City en janvier, je me rappelle très bien, je vais regarder le match. Donc pourquoi pas, Yohan Wissa, il est rapide, il a un bon pied droit, il a une bonne vision du jeu, une bonne qualité de passe. C'est un attaquant assez complet en fin de compte, je vous dis pas que c'est un crack bien entendu, mais ça reste un bon attaquant qui je pense peut amener de la profondeur. Si dans des matchs Erling Haaland passe un petit peu à côté, il sort vers la 60e, 70e, 80e, Wissa il peut rentrer, il peut t'amener de la vitesse, il peut t'amener du danger, il connaît déjà le championnat en plus. Pour moi, il coche toutes les cases pour une doublure parfaite d'Erling Haaland. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que 3 ans de contrat, ça serait pas mal. Voilà la famille, on a terminé pour ce mercato parfait. J'espère que vous avez kiffé. Niveau financier, je trouve ça assez réaliste. Niveau joueur également. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis assez fier de ce mercato parfait. Merci à mon frérot Leche, dont je vous parle souvent, qui est le graphiste de la chaîne, qui m'a aidé également à l'écriture de cette vidéo. Voilà, je pense vraiment que c'est le mercato parfait pour amener Manchester City au sommet de la Première Ligue, au sommet du football européen. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à liker, 2000 likes comme je vous l'ai dit ça serait super. Mais après si vous voulez aller aux 3000 ou aux 4000 il n'y a aucun souci hein. Mais 2000 likes ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous la famille, on est en route vers les 50 000 abonnés, j'ai hâte d'y aller. Et dites-moi bien entendu ce que vous avez pensé de ce mercato parfait et de quel club vous voulez qu'on parle prochainement. Puis il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne, il n'y a pas que les mercatos parfaits les amis, il y a plein d'autres concepts. N'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de fake love.